On a un taux de marge de 25, d'à peu près 25% 25%. pour gérer la distribution, parce que la plateforme, si vous voulez, quand on livre, il y a 7% de frais de plateforme. Donc les 7%, la plateforme en elle-même, elle est comptée là-dedans. Ce qui est compté dans les 25%, c'est comme on a du personnel dans les supermarchés qui mettent en place pour nos rayons. Oui, c'est de la vente assistée. Ok, so there's 7% for logistics, c'est 7% pour la plateforme et l'expédition comprise. Ouais, et après, c'est 25% pour et au total, donc ça fait 18, c'est ça, 18% pour la vente assistée. C'est 7 plus 25. 7 plus 25. Ah bah oui, mais attendez, c'est pour ça que... Attendez, C'est pour ça que les produits sont si chers dans les supermarchés, c'est parce qu'il y a des règles en face, il y a quand même des coûts réels. 7% for the logistic and 25% for sales in the supermarket. C'est 25%, c'est le supermarché qui demande 25%. Non, en fait, c'est nous pour couvrir les charges de Saveurs du Coin. Parce que le personnel qui est dans le supermarché, c'est Saveurs du Coin qui paye. Because the people inside the supermarket are paid from Saveurs du Coin. Faites-les pas sortir ces chiffres parce que c'est intéressant. Ouais, c'est confidentiel. Mais bon, ça veut quand même dire que les supermarchés, ils se gavent quand même pas non plus tant que ça par rapport au prix de vente qu'ils pratiquent. Malgré tout ce qu'on peut entendre. C'est sûr qu'ils font un pourcentage de marge intéressant. Là où ils font de l'argent, c'est parce qu'ils voient tellement de volume aujourd'hui. Mais ça veut dire que, attendez, pour que je comprenne bien, vous vendez à un prix au supermarché et ensuite vous rajoutez 7% de... Moi je vends à Saveurs du Coin. Vous vendez à Saveurs du Coin. Avec, dans ma facture, si vous voulez, par exemple, je vends 1 euro le kilo de pommes. 1 euro. Dans ma facture, j'enlève, je ristourne 3%, donc 3 centimes de frais logistiques. Et ça, c'est moi qui paye sur ma facture. Ensuite, Saveurs du Coin revend au magasin à 25. Plus 25% pour Saveurs du Coin. Qui revend. Il y a quand même un acte de transaction. Saveurs du Coin achète et revend. Okay. So the Saveurs du Coin, they buy and they resell and they have a markup of 25%. Okay. And this cost is for sales force in the supermarket and sales expenses. 25, c'est beaucoup. C'est pour vendre dans le supermarché. Ça coûte juste les frais. And there's no margin here, 25%. It's no margin because it's a company owned by producers. Ouais, parce que Saveurs du Coin n'est pas là pour faire le It's not a company to make profit, it's a company just to make profit. The Saveurs du Coin doesn't make profit. And the markup is 25%, so it's 25% of cost. Additional en fait, cost. on trop juste parce qu'on mange un peu d'argent. Even they lose money. Ok. Alors d'autres points. Points ça, négatifs. c'est un pain point. Alors, nous, au niveau production, on est désavantagés parce qu'on a beaucoup de morcellement, c'est beaucoup de petites parcelles. Donc par rapport à d'autres régions de production de France, ça nous pose des problèmes pour travailler de suivi. Tout à l'heure, vous parliez de bio. Dans nos petites parcelles, ce serait très très compliqué de faire du bio parce qu'il faut un grand suivi, il faut une bonne masse quand on fait de la lutte alternative. Bon, small parcels, the fact to have small parcels, it make it more difficult pour faire des gros volumes ou pour faire des... Pas tellement de gros volumes, mais c'est surtout pour la gestion. Si, pour faire des gros volumes, oui, mais aussi pour si on voulait vraiment aller plus loin dans la technique, ça nous pose un problème parce que en fait, si une parcelle fait 100 hectares, c'est une unité de surveillance. S'il faut 100 parcelles pour faire 100 hectares, ça sera 100 unités de surveillance parce que il y a du voisinage, il y a le sol qui est différent, il y a l'hygrométrie qui va être différente. Okay, donc so c'est très très technique. For automation, it's more difficult because all parcels are different. So if you have an automation in one parcel, you need a specific device to follow the automation. And if you have only one big parcel, you need only one or maybe two pilots to follow the automation. But if you have several parcels, as all parcels are different, you need
You need more pilot devices, so it's expensive. Non. Pour la gestion et l'automatisation. Okay. But with the boxes from the society, it is of same size, right? Then with that, you can go for automation. Is the society like doing some automation or something like that? From which point of view? Because then the boxes are of the same size, right? For harvesting. Yeah. Yes. So when you get the boxes from the society, it is of the same size. Then you can do automation with that, right? Yeah, but for packaging. Here Yeah. it was saying about growing. Okay. When you grow, or growing in parcels, it means something for you. Parcels, no? Yeah. It's an area, a limited area, a square, Yeah. when you grow up. Okay. Yeah. Okay. It's my English. C'est mon anglais. Ensuite, alors peut-être on va prendre notre tram. On avait sur la partie pour faire pousser les sur la partie où vous faites pousser les fruits et légumes, la partie production. Par exemple, pour l'achat des graines ou des plants, des engrais, des machines, des équipements. Voilà, le fait d'être un petit fermier ou une petite unité. Aucun souci. Pas de souci. Aucun souci. Parce qu'en fait, dans le département du Rhône, on est l'une des plus grosses exploitations. Donc, en fait, on a un gros parmi les petits et on a un petit parmi les gros. Pour me C'est situer plus à grosse peu de la près. région. Et les autres, comment ils font hein? Les autres, c'est côté de petites structures qui font beaucoup de marché de détail et très très peu de marché de gros. Une petite structure. Marché de détail. Et ils arrivent à investir? Ils investissent très Ils peu. investissent très peu. Quoi. Ils ont du mal à investir pour avoir des équipements. Ou ils ont des coopératives pour acheter des équipements en commun? Non. Non, Marché de mais détail. les gens qui font le marché de détail, ce sont des gens qui gagnent très très bien leur vie. Hein. Parce que c'est un moyen de valorisation très intéressante. Pas d'intermédiaire. Le marché de détail, c'est le marché en... Ouais, ok. Ouais, c'est le marché physique du dimanche matin, quoi. D'accord. C'est des petits volumes. Ouais. On reste sur des petits volumes, donc les gens n'ont pas besoin forcément de beaucoup investir pour tourner, puisque... So the small growers, they just sell directly to customers in the physical markets inside the city. Okay. And they earn their life quite well, actually. And they do not invest a lot. Okay. And ils ne sont pas regroupés en coopérative du tout pour les achats. And they are not grouped in cooperative. Non, parce qu'en fait, c'est sûr que vous avez acheté votre phyto 5% plus cher, mais la lutte phyto sur un hectare, si c'est 1000 €, le gars il va payer, oui, c'est que dalle. Quoi. No, but can you ask him like what is his classification of a small grower? Like how many hectares of land will they have? La taille, on peut avoir une idée de la taille en hectares. Des petites exploitations. Une petite structure par rapport en dessous de 10 hectares. 10 hectares. Ouais, entre 5 et 10. 5, 10. Vous avez 60. Hein. Voilà. Vous voyez, ils sont 6 fois, de 6 à 12 fois moins gros que nous. Et ils vivent mieux? Ouais, clairement. Ils vivent mieux? Clairement. Ils ont aucun frais. Pas de frais. Pas de frais de personnel, puisqu'ils font tout eux-mêmes. Ok, c'est peut-être. Non, mais c'est des choses hyper très spécifiques à la région. Parce tout à fait. Ça va être spécifique to Lyon, mais they can sell directly in the market in the city. 2 millions de consommateurs à 20 km, quoi. But are they able to sell everything what they produce or just a portion of it? Ils vendent tout ce qu'ils produisent. They sell all what they produce directly, but it's specific to Lyon actually probably because there's a big city. Yeah. So what they can sell directly in the market. Vous allez retrouver ça à Lyon, Paris. Parce qu'à Paris, il y a encore un gros bassin arboricole au sud de Paris, avec du maraîchage. Et puis voilà,
c'est vraiment des choses qui sont spécifiques quand il y a beaucoup de monde. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour les équipements? On avait dit. Ensuite, on disait les informations sur les besoins des clients. Vous disiez, vous étiez content d'être en relation directe avec les clients. Hein. La chose qui est dure à cerner lorsque l'on plante un verger, parce que le verger on le plante pour minimum une vingtaine d'années. Okay. When you plant a new tree, for 20 years, c'est le goût de ce qu'on plante. C'est arrivé avec des variétés de pêche que l'on plantait et qui étaient absolument immangeables. Ah. Donc comment on fait pour gérer ça? Enfin, it's the taste of the apples that we grow from this tree. If the taste is not good, you have planted this and après, qu'est-ce qu'attend le consommateur? Je pense que moi j'en suis un consommateur, j'attends des choses qui sont bonnes, régularité, accessibilité au prix, But isn't d'achat. par exemple, savoir si c'est une pomme qui est bonne ou pas pour le consommateur, si vous pouvez changer un peu. Bah, de toute façon, je vais vous dire. Alors, on va faut peut-être pas parler que des pommes, on va parler des parce que les fraises et les fraises, on peut. Mais la sanction est immédiate. Hein. Lorsque vous êtes sur un marché physique, si c'est des marchés bi-hebdomadaires, dans la même semaine, le mardi, par exemple, ma femme fait le mardi et le samedi, on est au même endroit. Le mardi, elles vendent des fraises, une variété de fraises qui n'est pas bonne. Le samedi, les gens le disent, et puis ils n'en prennent pas. La sanction est immédiate. So if you sell directly, but, ça marche quand vous faites de la vente en direct, quand vous faites la vente Quand on fait de la vente en supermarché, du fait que ça soit dissous un petit peu avec d'autres produits, et que de toute façon, tout ce qui vient du supermarché aujourd'hui, c'est une mode déplorable. Donc, à la limite... Mais ça, c'est une interprétation personnelle, hein, ouais, c'est pas forcément... À la limite, la variété de fraises dégueulasses vendue au marché, la même variété de fraises dégueulasses vendue en supermarché, les gens, c'est moins grave. Parce que comme en supermarché, ils savent qu'ils achètent de la merde. Non, vous ne croyez pas? C'est possible. Ah bah oui. Parce que c'est pas les mêmes personnes qui viennent, c'est probablement pas les mêmes personnes. So it's possible to sell a low quality in the supermarket, but this low quality you cannot sell directly in the market, because in the market people look and take high quality only. We know that the strawberry that you sold were not good, so next time they will not buy it. Ils achètent un produit de qualité, enfin il faut que ça soit correct à visuel, mais ils achètent surtout un produit de qualité pour faire plaisir, pour se faire plaisir quand ils sont à table. Aujourd'hui, moi j'y vais le samedi matin au marché, mais je vois bien le raisonnement des gens. Hein. On va plus au supermarché, c'est que de la merde. Enfin, c'est vraiment pour les fruits. Enfin, people who comes to the market in the city, they do not go to the supermarket because they experience that it was very bad, poor quality. This was a complaint. But does he get like some market intelligence, like what should he grow, like how much strawberry or something? So, he has a feedback from customers when direct sales, so that's a strength. Hein? C'est une force de pouvoir vendre directement, comme vous disiez. Et par contre, est-ce que vous avez des infos sur les tendances? C'est-à-dire que les consommateurs vont plutôt vouloir des pêches rouges ou plutôt des abricots, ou de quelle couleur d'abricots? Alors c'est peut-être pas évident sur les abricots, mais sur les fraises, les variétés de fraises. Moi, à mon niveau, non. Non, au niveau pas d'information. Pas d'information. À mon niveau, à moi. Après... Les centrales d'achat peut-être, et puis elles vous le répercutent. Mais ça arrive tard. Hein, de toute façon, on plante un verger, il faut attendre 3 ans pour récolter. Donc vous voyez, les phénomènes de mode, on arrive un peu après, quoi. Après, sur les pommes, elles sont plus longues, les modes. Ouais. It takes 3 years to have the first apples when you plant the first tree, so it's very difficult to follow the trends. La variété for other fruits from trees, it's the same. La variété de pommes que vous avez vue tout à l'heure dans les palox à l'extérieur, vous avez porté attention, elle s'était grise. Yes, les Canada. Is it Aspen, hein? Vous demandez. Non, c'est pas Canada, c'est Vertane.
De Bertan. C'est une variété de golden grise. En fait, la particularité, c'est que c'est très 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 parfumé. Mhm. Cette variété-là, on a mis, pour la faire connaître, sur les marchés de détail, on a mis une petite dizaine d'années. 10 ans. It's a new variety, Bertam. C'est à combien de temps peut-être? C'est une trentaine d'années, 30 35 ans. years ago, it was a new variety, Bertam, and it took 10 years to educate customers to this new variety of alcohol. So it's quite long, hein? On l'a mise en route à Saveur du Coin. Donc en fait, l'intérêt qu'elle a, cette variété, c'est que beaucoup de gens sont comme vous, quand ils font l'acte d'achat, ils la confondent avec Canada. Ah. Donc ça lui donne un petit coup de main. Ah. Et du fait qu'elle soit très bonne, Mm. même si c'est pas du tout au même goût, c'est pas du tout pareil que Canada, c'est très bon. Ok. Ça intéresse les gens, donc on arrive à vendre Bertan grâce à ça. Mais vous Ok. voyez, si vous expliquez aux gens c'est pas de la Canada, c'est de la Bertan, c'est beaucoup plus parfumé, si la toc, il faut 10 ans pour que ça marche réellement. C'est vraiment un pain point. C'est vraiment quelque chose de, c'est vraiment difficile. It's too pain point. très, It's to très educate customers. It's very very long. C'est très, très Et les difficile. supermarchés ils le font pas les supermarchés. Et ben Saveur du Coin on l'a fait parce que les Saveur gens du Coin. ils ont joué le jeu quoi. And with the brand Saveur du Coin, they could do that. With the brand Saveur du Coin, they could educate customers to new apple because the customers follow the brand. C'est le hasard, hein. Il n'y a jamais de pommes à la maison, mais on a mangé du boudin aux pommes hier. C'est le hasard qui est des pommes. Yeah, but does he get some support from the government or something to identify which plants he should grow or something like that? Et vous avez de l'aide sinon des coopératives ou des gouvernements pour savoir quel plant planter par exemple? Pour avoir les tendances, on a savoir un dans service les. technique via les chambres d'agriculture. Mhm. Donc service technique, on le paye, hein, c'est nous qui le payons, hein, de façon indirecte avec des taxes. Est-ce que vous mangez des pommes? Ah oui. Le service technique. Et il vous donne des infos sur les nouvelles variétés disponibles. Non, en fait, aujourd'hui, quand on plante un truc, on y va, on est très très prudent. Parce que moi, personnellement, je me suis fait avoir à planter des choses où on était des variétés de pêche, notamment, où on était obligé d'arracher parce que ça correspondait pas du tout à notre région. On ramassait rien. Ah. Parce que c'était des variétés qui n'étaient pas adaptées au climat, quoi. C'est pas du fait que les consommateurs achètent pas, c'est parce que c'est difficile à faire pousser. Ouais. So it's très, quite très risky prudent. because it can happen that the tree doesn't give any fruit because of the climate. Ouais, parce que là, on est trop. Peut-être vous avez des informations dans ce cas-là des autres producteurs qui Ah ouais, font des mais tentatives. et en fait, c'est le service technique qui fait le lien. Le entre service tout, technique. So there's a technical service attached to the agriculture chamber who does trial and share these results with other growers, with other producers. You understand? Yeah. After the year, we share the result. It's not on an annual basis, but if there's a new variety, so they will try it. One grower or one producer will test it, Parce qu'en fait, and then after 1-2 years, he gives the feedback to the technical service, and they share this feedback. les chambres d'agriculture, c'est les iboutés Bertani. Inimitable. Les chambres d'agriculture, en fait, c'est un réseau. Hein. Il y en a une dans tous les départements. Et en fait, tous les techniciens sont en relation. Donc, en fait, comme beaucoup de producteurs sont en relation avec les techniciens, c'est quand même vraiment c'est une grande source d'information. Une relation proche. Ouais. Même si l'information, on ne sait pas d'où elle vient, enfin de qui elle vient vraiment, le producteur. Je vais vous dire, quand ça parle technique, hein, vous mettez 10 paysans ensemble à parler variété de pommes, c'est bon, quoi. Ça fait des heures et des heures. Non, mais c'est vrai, quoi. So, Bruno, regarding the insurance, is it because insurance companies are not willing to give the insurance, or is it because it's too costly to give the insurance? It's too costly for him to get the insurance. Yeah, the same actually. It's pour l'assurance. C'était pour la partie assurance. C'est un autre sujet.
l'assurance, oui, vous pouvez plus vous assurer parce que c'est trop cher. Ouais. They are not willing, so they increase price. Ils veulent pas vous assurer, donc ils augmentent le prix en fait. Tout à fait, c'est ça. Just increase C'est price. pour enfin, les assurances, ils couvrent leur. Ils font leur technique de ton risque et puis ils vont mettre la prime qui va en face. Hein. C'est pas... Alors après on avait, on cherchait, si vous avez des informations par exemple sur le marché actuel, c'est-à-dire que le marché, c'est-à-dire s'il y a des zones où il y a eu des incidents météorologiques et donc le prix de la pomme peut augmenter, vous pouvez vendre à un meilleur prix parce que il y a des, j'ai vu que cette année par exemple il y avait comment vous avez accès à cette information-là? Sur la compétition au niveau des producteurs de pommes en France, service technique. Eux aussi ils font Parce qu'en fait, au niveau européen, au niveau mondial, il y a des stats qui sortent sur les productions. Et au jour le jour, ça sort? Non. Des stats, c'est à peu près à quelle périodicité? Parce que le prix, vous le faites au jour le jour? Non, tout à fait. Non. Le prix, on le fait suivant l'immeuble. D'accord, nul. Je plaisante. C'est hyper compliqué It's very complex to determine the price. No? Pour fixer un prix. Moi aujourd'hui j'ai sur le même produit, j'ai à conditionnement égal, j'ai 4 sortes de prix. So same packaging. Presque 5, 4, allez, on va dire 4 parce que... Same packaging, same product, 4 different prices, depending on, ça dépend du client en fait. Tout à fait. Ça c'est quand même un point... Oui, parce que vous voyez, on n'est pas non plus des... il faut être un commercial pour connaître un prix. Vous fixez le prix suivant le concurrent. Ouais. Comment vous vous sentez implanté chez votre client? Une petite approche marché. Attention, pas l'air comme ça, mais je suis malin. So the price depends on customer loyalty. C'est une relation, dans ce cas-là. C'est dans la négociation. Vous voyez. C'est pour ça que je suis pas trop Internet, parce qu'Internet, vous n'avez pas du tout de contact avec les gens, si ce n'est par écrit. Donc le vrai contact, pour la négociation. je veux dire presque psychologique, quoi. Enfin, moi, quand je parle à quelqu'un aujourd'hui, j'arrive tout de suite à cerner si la personne elle a envie de travailler avec moi ou pas. Parce que quelque part, il vient vers vous, c'est parce qu'il a envie de travailler avec vous, parce qu'il a entendu des infos sur vous qui lui plaisaient, ou parce qu'il cherche de la pomme et qu'il essaye au hasard. Mais si c'est quelqu'un qui est dans la démarche d'avoir envie de travailler avec vous, c'est quand même plus facile à lui vendre un prix correct que... C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'amis quand on est commercial, quelque part. Parce qu'on sait que c'est plus... Il y a pas des traces d'amitié, mais s'il y a des affinités d'amitié, vous avez plus c'est plus difficile de négocier. Moi, je sais que des gens avec qui je refuse de travailler parce que je trouve que c'est des cons, quoi. Aujourd'hui, après, c'est vrai qu'on est des gens qui sont... Enfin, on est des terrains, on est des gens qui ont les pieds sur la tête. Enfin, moi, je sais que si demain matin, je ne me lève pas, mes pommes se ramasseront pas. Que certaines personnes... Je suis sûr qu'il y a certains financiers qui savent très bien que s'ils ne se lèvent pas, à midi... ça va rentrer quand même. À midi, ils auront fait 9 ou 10% de gains. Oui, mais ces gens-là, ils perdent la connexion avec la réalité. Ok, donc... sur le prix, c'est quand même... c'est pas... Ouais, parce que non, mais je vous dis 4, c'est vraiment pour le même... Par exemple, savoir l'influence, l'influence du marché européen, s'il y a des surproductions si en vous voulez, l'info, vous l'avez récupérée comment? Moi, c'est l'info technique, l'info aussi, parce qu'on est... la FDSEA, c'est le syndicat des exploitants agricoles. FDSEA, c'est le syndicat. Si vous voulez,
là, on a des infos, mais après, on va avoir une fourchette. On a l'info du prix moyen de la pomme. Aujourd'hui, on sait qu'une pomme, c'est 30 centimes plus cher que l'année dernière, en gros. D'accord. C'est par la FNF. FDSO, FDS, Et donc, so c'est the des syndicates tell, okay, the price C'est des- roughly this year is. c'est des courants d'idées, quoi. Et puis vous voyez bien tout de suite le prix de la concurrence. Mais après, ouais, je veux dire vraiment quand vous rentrez dans la négociation avec les gens, vous savez qu'à tel endroit ils vous achètent 90 centimes parce qu'ils distribuent, ils ont des magasins, ils sont dans des zones où c'est de la clientèle un petit peu ouvrière, que d'autres clients ont des positionnements un peu plus haut de gamme. Vous savez qu'ils ont un potentiel de prix un peu plus élevé à la vente. Vous pouvez mettre 10 centimes ou 20 centimes de plus. En plus, si après vous vous entendez bien avec le gars que vous avez au téléphone tous les jours, 250 jours par an, pendant 5-6 minutes, c'était quand même. Il y a des moments où on arrive à dire oh bah tiens, je suis crevé, j'ai mon gamin qui était malade. Enfin, Allez. on est tous pareils. On lâche un peu. Il a perdu une dent. On arrive à avoir quand même une discussion, mais c'est vrai que c'est. C'est un boulot encore différent de ce Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça vraiment toute la journée et qui sont très très forts. Hein. Il y a des gens qui sont très très forts pour arriver à négocier un petit peu plus cher que les autres, avec la même qualité de produit au départ. Ouais, c'est une négociation. Non, ouais. Ok, alors pour avancer, si on va pas bon. On avait ensuite, c'était tout ce qui est partie emballage, tri et donc cueillette en AGFM. Le tri, alors, donc vous avez vu l'emballage, tout à l'heure je vous citais, c'était 10% du chiffre d'affaires. Une caisse en bois, c'est 1 euro pour 13 kg. J'ai noté 15, non c'est 10 15%. 15%. Donc c'est énorme. Et ça, c'est juste la peau, il n'y a pas la main dedans. C'est juste l'emballage, ça. Ouais. Ensuite, en coût horaire de calibrage, suivant comme vous êtes équipé, là ça va aller du simple au. Simple à 10, ouais. Ouais, simple à 10. Suivant l'équipement. Ouais, suivant l'équipement. Mais bon, savoir que l'équipement derrière, il faut le marquer aussi, je pense. So the packaging cost, the cost for the pack, the backpack, which is, we have seen the figures when we were visiting, so 15% of sales for it was the wood pallets, and then for the grading it can be from 1 to 10 depending on the automation. Okay. Ça dépend de l'automatisation. Après, il y a les charges d'amortissement sur la machine. But if you have automation, you have to depreciate it. So it's a cost several years. Nous, quand on conditionne là, en ce moment, comme on est en pleine récolte, on y fait à la main de façon très traditionnelle, on va dire. La personne expérimentée, elle fait 100 kg à l'heure, mais parce que c'est une personne très expérimentée qui travaille. Si elle est assistée d'une machine comme on a, qui calibre simplement, cette personne, je pense qu'elle peut facilement monter à 250 kg. Quoi. Une machine qui calibre en fait. Les pommes arrivent sur un plateau, sur un tapis qui roule, hein, comme une table roulante, et il prend les pommes, il les conditionne juste. Et ça, le gars, il peut faire 250 kg à l'heure. Et après, il y a des machines, c'est carrément direct. Ça tombe, les pommes tombent carrément dans les alvéoles sont prises et posées directement par une machine dans des plateaux qui sont envoyés sur des palettes qui sont palettisées par des robots. Quoi. C'est... On avait visité chez François. Ah bah voilà. Bah voilà, c'est ça. So full automation, we should go to the warehouse of my friend. So it's very full automatized. I didn't visit it yet. J'ai pas encore visité, mais il m'a invité plusieurs fois. Ça peut donner. So, mais ça, c'est possible d'automatiser pour tous les fruits et légumes. Oui. So for all vegetables. À différents niveaux, mais pour tout, oui. Et là, c'était pour les pommes. Ça, ouais, c'est pour les pommes. C'est les pommes, hein. Mais pour tout. En fait, ça va du travail purement manuel au travail manuel assisté, au carrément semi-automatique. Après, carrément automatique. Quoi. Okay. Et vous, ce qui est gênant ici, c'est que
pouvez Bah, pas on a- investir. On n'a pas assez de volume, Pas assez de volume pour investir. pas assez de volume pour investir. Et les autres producteurs sont pas intéressés non plus parce Non. qu'ils vendent. Non, et puis nous, ce qu'il y a surtout, c'est qu'aussi aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir faire autrement sans passer par là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est même plus une question de besoin d'investir. Ouais. C'est que en faisant un circuit court, on s'en sort aussi Autrement bien. par circuit court. Hein. Voilà. On s'en sort aussi bien, sans avoir des millions d'euros d'investis, quoi. Ok. C'est un peu plus rassurant. Ouais. Mais parce qu'on est proche d'une ville et proche d'un bassin de consommation. Voilà, ouais. D'accord. Faudra qu'on voit en volume qu'est-ce que ça représente par rapport. On va voir la quantité produite par rapport à la quantité consommée, quoi. Ce qui est produit dans la région par rapport à ce qui est consommé dans la Ah, région. mais ça serait intéressant, ouais. Ça serait intéressant que vous le connaissiez. Après, le poids moyen d'un kilo de... Je reste sur la pomme, mais parce que ça a été longtemps notre plus gros produit, donc c'était 15 ou 16 kilos par habitant en France. Les Allemands, ils étaient au double, ou plus du double. Si Jacques Chirac a dit manger des pommes, c'est impossible. In Germany, they eat 2 times more apples than French people in average. Huh? C'est du marketing après. Qu'est-ce qu'on leur fait Vous manger? voyez, 2 millions de consommateurs, ça fait, je sais pas, Ça fait 30 000 tonnes. 30 000 tonnes. On est loin de les produire dans le département du Rhône, les 30 000 tonnes de pommes. Donc, vous voyez, enfin, je veux dire, on a le bassin. Si on raisonnait, Franchouillard a dit on ferme les frontières du département, on n'est pas autosuffisant en pommes. Enfin, c'est quand même une approche intéressante. On est loin de saturer notre marché. So the consumption from the Lyon area is really much higher than what is produced near Lyon. So they have to probably move apples from the south of France and maybe from the north, east and even from abroad. No? Ouais, donc c'est pour ça que notre marché de proximité est intéressant. Mais c'est vrai que si on veut augmenter sur ces 30 000 tonnes, si on veut produire plus localement, il faut trouver d'autres solutions. Ok. It's okay, Sanjay? Yeah, it's okay. Donc packing, sorting. Et les autres producteurs ne sont pas intéressés parce qu'ils vendent directement. En fait. Et après, il y a peut-être une solution. Peut-être il y a quelques années, il y avait davantage de producteurs. Dans les monts du Lyonnais, là, en face, il y a une coopérative qui s'appelle Sicoli. Donc, ils regroupent, je crois bien, 200 producteurs. C'est que des petites exploitations qui amènent en coopérative, donc ils produisent et qui livrent à la coopérative. Et derrière, la coopérative stocke, gère et commercialise. Donc le producteur qui est adhérent, la coopérative c'est la sienne. Et là des fois il oublie un peu, mais la coopérative C'est est la à eux. sienne, Ils sont adhérents. Ouais. Et ils commercialisent comment? Ils vendent en grande surface? Ouais, en fait ils sont sur les grandes surfaces de proximité. En fait ils sont sur les plateformes de... Je les connais pas très très bien, mais ils sont sur les plateformes de... de toute façon Carrefour, leur plateforme, Centrest. Saint-Quentin, Falavier. Scofel, leur plateforme est la Chasse-sur-Rhône. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plateforme? Saint-Quentin, Falavier, il y en a une autre, c'est. Une interview, une coopérative. Et puis ils travaillent énormément avec Grand Frais. Avec Grand Frais, ouais. Après, c'est plus compliqué pour savoir vraiment comment ils travaillent parce que je ne les connais pas très bien. On avait après les aspects logistiques. Pour réserver un camion, par exemple. Comment on fait aujourd'hui? Moi, je travaille pas. C'est tout moi qui fais la logistique. Et lorsque je fais, lorsque j'ai besoin d'affréter un camion, je me débrouille toujours pour que ce soit mon client qui le fasse. Okay. Most of the time, when it's a small volume, he does the logistic himself. When it's big volume for a big customer,
he managed to negotiate so that it's the customer who pays and who book the truck. Hein. C'est lui qui réserve le train. Non pas que ça soit très compliqué de réserver un camion, hein, c'est super simple. Hein, vous allez sur la bourse au transport. Hein, je sais pas, je connais pas leur. Mais si vous voulez vous amuser, vous tapez transport direct ou bourse transport direct, je sais plus ce que c'est. Et vous mettez que vous avez une palette à livrer. À livrer là, et puis, et vous allez voir le nombre de propositions que vous allez avoir. Quoi. Et est-ce que vous avez des tournées du type tournée du laitier? C'est un camion qui fait plusieurs producteurs pour aller à la coopérative, par exemple, pour aller à une plateforme, pour Saveur du Coin. Non. Saveur du Coin, ça marche comment? C'est vous qui Parce allez, que législativement, moi, je ne suis pas transporteur, je n'ai pas le droit d'avoir autre chose dans mon camion que ma production. Voilà, mais si, Donc, par exemple, législativement, j'ai pas le droit. C'est des choses qui sont interdites. Même à titre gratuit, vous n'avez pas le droit d'avoir dans votre camion la marchandise qui n'est pas à vous. Mais si c'est un camion d'une autre. Mais si un copain qui me demande d'aller poser une palette, je peux le faire. Non, mais il y a je pense qu'il y a une tolérance. Mais from legal point of view, it's forbidden that he carries vegetables from another producer. So he cannot do the meat. Mais ça, c'est le lobbying des transporteurs qui verrouille ça. Hein. Peut-être que dans d'autres pays, les gens l'ont. It's regulation pushed by carriers more. And, par contre, si c'est un camion extérieur, il peut faire une tournée. Oui, il peut faire une tournée, mais ça se pratique pas du fait qu'on soit proche des points de livraison. Ça se pratique pas chez nous. Ça. But if it's a society or a company, then it's not issue, right? Oui, c'est pas un problème. Yeah. Mais des tournées de ce type-là, milk run like this, they don't do it. Okay. Parce que vous êtes proche des points de réception. Moi, demain matin, je fais 3 clients, j'ai 100 km de route. Non, mais c'est pas beaucoup. Enfin, dans le monde du transport. Vous avez en journée. 1h30. Ou à 4h du matin. So tomorrow he will deliver 3 customers. He has 1 hour and a half driving to deliver them. Okay. So it's a reverse milk run, no? Because he goes to the customers. And là, vous allez faire à 4h du matin. Je me lève à 4h, je pars à 4h30. Pour lui, he will leave at 4:30 tomorrow morning. Et je suis là à 6h. To be back at 6 p.m. Evening. À 6h, je démarre. C'est une difficulté ou pas? C'est un point qui est... Pour moi, ouais. J'adore. Non, no issue. J'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait, je livre mes produits et que je sais que je... Enfin... si je mangeais 1000 francs, 1000 euros chaque fois que je monte dans le camion, ça me ferait difficile. Non, puis ça fait partie de mon métier, quoi. J'ai été toujours habitué comme ça. And what type of contract does he have? He has any contract, or how do we produce? He deliver himself, and he does not have any forecast or something like that. Maybe big customer can have a contract. Okay. So in that case, the customer will send the truck. And you just fill in the en fait, vous savez, si j'allais poser mes palettes à... Parce qu'aujourd'hui, concrètement, la logistique, aujourd'hui, comment ça marche? Vous êtes producteur industriel de je sais pas quoi. Votre produit, il part de chez vous par vos propres moyens, par un transporteur. Il va dans une bosse de logistique où il va tout être décomposé et redispatché. Alors ça veut dire que les fraises, par exemple, on va par un produit qui craint pas le transport, qui craint rien du tout. Hein. Les fraises. Les fraises, elles vont partir de chez Foucrier, elles vont à la plateforme. Alors la plateforme, elle est à Saint-Genis-Laval, la mouche, là, quand vous êtes sur la voie rapide, et une plateforme TFE, elle peut aller là. Mais elle peut monter à Louan, c'est la plateforme Socara. Donc, on va dire, au mieux des cas, les fraises à Laurent, elles sont ramassées dans de très bonnes conditions. Elles partent de la maison, elles vont à Louan. Et de Louan, elles reviennent, le Leclerc plus proche, il va les trouver à mes yeux, celui que je fais demain matin. Donc, vous voyez, la logistique, là, c'est ridicule.
Enfin, Ouais, the way in and way back. So way into the platform and way back to the local supermarket. Ça fait combien de kilomètres après pour aller à la plateforme? Louan, c'est peut-être à 150 km. Une plateforme is 150 km. Ouais. C'est beaucoup là. Hein. Ah ouais, ouais. Non mais attendez, les plateformes, c'est justifié quand les productions elles sont éloignées de tout, où on peut pas faire. Mais pour tout ce qui est production locale, c'est des aberrations quoi. Ouais. Écologiques et économiques, écologiques. Si vous pouvez livrer directement. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être en train d'y réfléchir par rapport à toute la production locale. Enfin, tout ce qui est produit localement, il faut supprimer ça. Quoi. Mais après, se passer d'une base logistique, c'est quand même. Après, pour tout ce qui est. C'est pas évident quoi. Parce que c'est sûr que les produits laitiers qui vont être fabriqués dans le nord de la France ou en Allemagne, par qui il y a beaucoup de lait d'Allemagne en ce moment. Les usines sont en France et après l'usine qui est en France elle va dispatcher dans tout le reste de la France. À la limite c'est une organisation qui est tout à fait viable et tout à fait intelligente, mais pour tout ce qui est produit localement. Je suis sûr que l'usine Danone... ce qui se passe c'est que c'était prendre un petit magasin au centre-ville. Le problème, c'est qu'il va être livré par 4 ou 5 camions différents. Ouais. Alors, si on passe par une plateforme, il y a un seul camion qui vient. C'est un peu l'idée de Saveurs du Coin. Regrouper toute la production. Du Coin, vous avez fait une plateforme. C'est un peu l'idée de ça. Le Saveurs du Coin, il fait bonsoir. Bonsoir.